Dans ce jeu, les plus grandes aventures peuvent tenir dans les plus petites choses. Ce jeu, c'est The Legend of Zelda The Minish Cap. Il nous emmène une nouvelle fois aux côtés de Link dans un royaume d'Hyrule menacé par un sorcier. Mais cette fois, le voyage prend une dimension inattendue, la capacité de rétrécir et de voir le monde à travers les yeux des Minish, un peuple minuscule vivant caché. L'histoire reste simple et classique. Une princesse pétrifiée, un mal ancien, une quête pour restaurer l'équilibre, mais ce sont les détails qui font la différence. En changeant d'échelle, chaque décor devient un terrain d'exploration inédit, une simple maison se transforme en donjon, une goutte d'eau devient un obstacle. La grande force du jeu, c'est justement cette mécanique de taille. Elle renouvelle constamment l'exploration et les énigmes, chaque zone cache des secrets visibles uniquement sous une autre perspective. Le monde paraît familier et pourtant toujours différent. Les donjons sont bien construits, rythmés par des objets qui enrichissent progressivement le gameplay, le système de fusion des fragments ajoute une dimension de découverte, reliant les habitants d'Hyrule de manière subtile. Visuellement, le jeu est coloré, expressif, presque chaleureux, l'animation de Link, les détails des environnements, tout contribue à une ambiance légère et accessible. Mais Zelda The Minish Cap a aussi ses limites. Sa durée reste assez courte, certains systèmes comme la fusion peuvent sembler répétitifs, et son scénario efficace mais classique ne prend pas beaucoup de risques. Malgré cela, l'aventure reste mémorable, parce qu'au fond, ce jeu ne parle pas seulement de sauver un royaume, il parle de changer de regard pour découvrir l'extraordinaire dans l'invisible.